M Capital Partners est à l'honneur avec mes deux invités. Je reçois sa directrice de la distribution, Karine Allais. Bonjour. Bonjour Vincent. Et Karim Oumoussa, son directeur de l'investissement. Karim, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler tous les trois des deux offres que vous proposez à ceux qui veulent réduire leur ISF en cette année 2017. En l'occurrence, il s'agit du Holding Club Deal 2017 et du FCPI Santé et Digital 2. J'ai bien prononcé les noms, c'est bon? Exactement. Ok, parfait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore M Capital Partners, on peut dire que vous êtes une société de gestion avec 15 ans d'expérience. Dans le non-coté, il faut préciser, et vous gérez 330 millions d'euros actuellement. Et vous êtes un des premiers collecteurs français en matière de défiscalisation. L'année dernière, c'était 67 millions d'euros collectés sur l'année 2016. Alors, si vous collectez aussi bien, ça veut dire que les investisseurs vous font confiance. Qu'est-ce qui fait justement qu'ils viennent chez vous ? Alors, je crois qu'on a plusieurs points de différenciation. Le premier, c'est probablement la proximité. On a fait le choix d'être implanté dans les grandes villes françaises, notamment Paris, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse, parce qu'on veut être au plus près des dirigeants, des entreprises qu'on accompagne. Alors, ça, c'est pour les sourcer au début, pour drainer le maximum de dossiers. Et ensuite, c'est pour les accompagner sur la durée tout au long de l'investissement. Et on est au cœur des écosystèmes, ça nous permet d'avoir un deal flow assez significatif. Donc un flux d'affaires Exactement, intéressant voilà. et soutenu. Voilà, Donc exactement. la proximité, c'est le premier argument. Est-ce qu'il y en a un autre ? Je dirais probablement l'expertise sectorielle. On a aujourd'hui 3 pôles d'investissement, ce qu'on appelle le brand and retail, le digital et la santé. Et pour chacun de ces pôles, en fait, nous avons des équipes dédiées et qui sont expertes au sens où on a évidemment notre expertise d'investisseur financier, mais on a également une véritable expertise opérationnelle de ces secteurs. Beaucoup d'entre nous, et dans chacune de nos équipes, il y a des gérants qui ont été entrepreneurs ou cadres dans des entreprises, des secteurs d'activité. Donc ce n'est pas qu'une approche financière, c'est également une approche opérationnelle. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs un de nos atouts aussi vis-à-vis des entrepreneurs eux-mêmes qui viennent nous voir de plus en plus parce qu'on a cette approche-là et parce qu'on est en mesure aussi de les accompagner stratégiquement au-delà de l'accompagnement financier. Donc, on a retenu les arguments, proximité, expertise, métier, mais en termes de performance, ça donne quoi ? Alors en termes de performance, si on parle de sortie par exemple, au total aujourd'hui on a réalisé 24 sessions pour un TRI moyen autour de 20%, je n'ai pas le chiffre exact. Pour vous donner un exemple plus concret, une des dernières opérations de session qu'on ait réalisées, c'est une société qui s'appelle MedTech, qui est spécialisée dans la robotisation de la chirurgie, dans laquelle on a investi en 2012 avec une introduction en bourse en 2013 et une session l'an dernier avec un multiple de 3,6, donc en l'espace de un peu plus de 3 ans. Et c'est un gros acteur américain qui a racheté la société. Donc une très belle opération. Très belle opération. On en vient maintenant aux détails de votre offre et on va commencer par la Holding Club Deal 2017. Quelles sont ses caractéristiques, Karine ? Alors, si on parle de fiscalité, la holding, elle offre 50% de réduction d'ISF à son souscripteur avec un plafond de souscription de 90 000 euros et donc de réduction de 45 000 euros. Une exclusion de l'assiette de l'ISF aussi pendant toute la durée de l'investissement. Et c'est un produit sans droit d'entrée pour le souscripteur. Alors la stratégie d'investissement, c'est la stratégie brand and retail. Enfin, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ce produit. C'est-à-dire qu'on va y retrouver des sociétés, on recherche des sociétés qui ne vont pas chercher des très fortes croissances, mais qui sont déjà bien implantées, qui ont déjà bien sûr du chiffre d'affaires, déjà un modèle avéré. Des sociétés relativement matures. Voilà, matures, une récurrence dans leurs revenus, de la visibilité, des actifs, des fonds de commerce. Et pour donner quelques exemples de PME qu'on a financées par le passé avec cette stratégie d'investissement, on y retrouve par exemple Café Coton, Sushi Shop, Bricorama, Des Petits Hauts, Bagelstein, là pour le coup c'est une stratégie de réelle croissance. On a investi, elle avait 14 magasins, aujourd'hui c'est 75 magasins et un fort projet de développement et beaucoup de visibilité pour un investisseur financier. Le ticket d'entrée ?
Le ticket d'entrée, c'est 5 000 euros. Donc maximum, on l'a dit, 90 000 euros. Et on a un mécanisme d'option à la main des dirigeants, c'est important sur ce produit, qui leur permet d'avoir de la visibilité sur le coût du capital et la date de sortie des investisseurs financiers. Ce que traditionnellement, les dirigeants d'entreprise n'ont pas avec un fonds d'investissement. On sait quand il rentre, mais on lui fait bénéficier de toute notre plus-value. Et voilà, c'est toujours parfois difficile à accepter. Le pas est difficile à franchir, faire entrer un investisseur financier à son capital. Là, finalement, c'est une entrée provisoire d'investisseurs non dilutif à terme. C'est-à-dire, on sait exactement à quelle date les investisseurs financiers sortent, à quel prix. Donc, on arrive à capter un autre type d'entreprises qui ne sont pas forcément prêtes à faire venir un fonds d'investissement, mais dans ce contexte de rendement convenu à l'avance, elles l'acceptent. Et ça offre une certaine visibilité aux souscripteurs Voilà, également. effectivement, du coup, c'est équilibré. On reste avec ces parts dans la holding combien de temps? Alors, l'objectif de remboursement des apports, c'est 31 décembre de la 7e année suivant l'investissement. Pour des questions fiscales, il faut bloquer l'argent cette durée avant un remboursement des apports. Oui, sinon on perd l'avantage fiscal. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Alors ça, c'est la holding Club Deal 2017 et vous avez également le FCPI Santé Digital 2. Tout à fait. La stratégie d'investissement est autre là. Oui, la stratégie d'investissement est autre. C'est vrai que là, on va plutôt cibler des entreprises innovantes, relativement jeunes, mais très important, des entreprises, des sociétés qui ont validé leur modèle économique. On investit pour accélérer la croissance commerciale des sociétés concernées. Au niveau sectoriel, comme son nom l'indique, santé et digital. Alors, parce que ces deux secteurs ont deux points communs, ils sont résilients, et ce sont probablement les deux secteurs qui ont les perspectives de croissance les plus importantes. Alors, pourquoi? La santé, ça tombe un peu sous le sens, effectivement, vieillissement de la population, on a besoin de vieillir de mieux en mieux, d'être maintenu à domicile, et donc, en fait, ça offre des opportunités pour beaucoup de marchés et de secteurs, la robotique, la domotique, tout ça, effectivement, ça fait le lien. Oui, il y a tout un écosystème qui émerge avec ce vieillissement de la population. Exactement, vieillissement de la population. Et puis, bon, la santé, c'est effectivement un besoin élémentaire de tout être humain. Donc, et du côté du digital, eh bien là, alors, le digital, on en a à foison des entreprises. Oui, alors justement, le digital n'est pas un secteur en soi, en réalité. En fait, tous les secteurs d'activité sont ou ont vocation à être digitalisés, d'accord ? Que ce soit la manière dont on produit un bien ou un service, la manière dont on le vend, mais pas que. Ce qui fait que c'est pour ça que les entreprises qui sont dans le digital, que ce soit et qui développent des produits ou des services à destination d'autres entreprises ou à destination des particuliers, ont effectivement des perspectives de croissance incomparables. Alors, j'imagine qu'on vous amène beaucoup de projets dans ce secteur digital. Oui, oui. Il faut faire le tri tout de même entre le bon grain et l'ivraie. Tout à fait, tout à fait. En moyenne, voilà, on en parlait effectivement, on regarde à peu près, on reçoit à peu près 1000 demandes d'investissement chaque année. On a un taux de sélectivité de 1%. On réalise à peu près une dizaine, entre 10 et 15 opérations, nouvelles opérations chaque année. Alors, ce n'est pas un dogme, hein, 1%, on n'a pas décidé que c'était 1%. Il se trouve qu'effectivement, au regard de nos capacités d'investissement et de nos critères d'investissement, il y en a à peu près 10-15 qui obtiennent un investissement de notre part. Alors, nos critères, on en a plusieurs, hein, ce qu'on appelle le product market fit, effectivement, le fait, comme je le disais tout à l'heure, que la société ait déjà un modèle économique éprouvé, qu'elle ait une phase de commercialisation réussie. Qu'elle ait déjà du chiffre d'affaires? Du chiffre d'affaires, essentiellement de la croissance. C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier effectivement l'historique. Après, on a quelques métriques, ce qu'on appelle des facteurs clés de succès qu'on va mesurer, la capacité de conversion des clients, la capacité de fidélisation des clients. Donc on a effectivement des métriques assez objectives qui nous permettent de valider que la société a bien trouvé son marché, que l'équipe a les compétences complémentaires et qu'elle a la capacité de porter la société, et que le positionnement de la société vis-à-vis de ses concurrents est très différenciant. Alors, c'est tout de même une relation à deux, c'est-à-dire que les entrepreneurs viennent aussi trouver un accompagnement chez vous, et vous, évidemment,
évidemment, vous cherchez à créer de la valeur. Tout à fait. Est-ce que vous parvenez à quantifier, d'une certaine façon, la création de valeur? Alors oui, est-ce qu'on arrive à quantifier? D'abord, c'est vrai que la création de valeur, elle est un peu subjective. Ça dépend effectivement du positionnement de la société, ça dépend du secteur sur lequel elle évolue. Mais si je devais retenir un chiffre, on fait chaque année, justement, on essaie de mesurer les performances des sociétés dans lesquelles on investit, au-delà des sorties que l'on réalise. Ce qu'on constate, c'est que sur le pôle digital, par exemple, en moyenne, les entreprises dans lesquelles on a investi réalisent à peu près 80% de croissance annuelle depuis le moment où on a investi chez elles. Voilà. Donc ça, 80% de croissance annuelle pour des sociétés qui ne partent pas de zéro. Qui ne partent pas de zéro, bien Voilà, sûr, qui on ne le partent pas de précise, zéro, hein. oui, qui ont Et déjà effectivement une première phase de commercialisation réussie. Donc on a la santé et le digital, très bien. L'avantage fiscal, je me tourne vers la directrice de la L'avantage distribution fiscal, que vous êtes. c'est toujours 50% de réduction d'ISF, mais avec un plafond de souscription de 36 000 euros et de réduction de 18 000 euros. Les plus-values sont exonérées d'impôts et hors prélèvements sociaux. Et le ticket moyen d'entrée est de 500 euros, la plus bas que sur la holding. Et la durée de blocage est de 5 ans et demi, donc minimum pour avoir l'avantage fiscal, prorogeable jusqu'à 7 ans, puisque c'est un fonds qui a déjà 1 an. Donc une durée un petit peu raccourcie par rapport à ce qu'on peut observer sur le marché. Alors, dernière question, si l'on est tenté par l'une ou l'autre de ces deux solutions, laquelle choisir et selon quels critères? Alors, ça dépend, je pense, du souscripteur, de son appétence au risque. Avec le FCPI, on va rechercher des sociétés qui ont plus de potentiel, mais du coup qui présentent un petit peu plus de risques. Et avec la holding, on recherche, nous, de la visibilité, une certaine récurrence des revenus. Après, c'est une offre complète, justement. C'est peut-être l'occasion de faire un petit mix des deux et d'avoir un panachage, une diversification au sein d'une même société de gestion. Karine, Karim, merci. Merci à vous, Vincent. Vincent.